Bonjour et bienvenue dans le monde des Drooms où nature régit les règles de l'univers. Je suis très heureux de pouvoir continuer l'aventure que nous avons lancée le mois dernier et d'avoir l'opportunité de partager cet univers littéraire qui me tient à cœur. Nous allons jouer à un jeu de rôle dans lequel 5 personnages, incarnés par des joueuses et des joueurs qui sont autour de cette table, devront manœuvrer parmi les rouages des 12 cieux et les machinations qui mettent leur équilibre en péril. Pour rappel, dans notre univers complexe, Nature a engendré 12 dieux primaires dans le berceau. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes superposées. La plus haute, le 12e ciel, pour les dieux primaires. La plus basse, le premier ciel, pour les dieux mineurs. Et en dessous, bien loin des cieux, le monde d'en bas où vivent les humains. Cet univers a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, publié aux éditions Piumaginaire, c'est le petit moment publicité. C'est une œuvre de dark fantasy pleine de mythologie, de narration et de dénonciation. Je vous invite donc à y jeter un œil, les liens sont disponibles sur Twitch, YouTube, nos réseaux sociaux, notre site internet, etc. Tout est dit, merci encore d'être avec nous aujourd'hui, je suis Rupert Var, et ensemble, mes amis et moi, allons vous faire voyager dans l'univers complexe de Droom, les 12 cieux. C'est parti pour notre aventure, accrochez-vous. Et, euh, et donc vous progressez dans cet endroit peu accueillant, pendant ce qui vous semble être plusieurs heures. Et Muromir a l'air décidé, il garde son cap tout droit, peu importe les obstacles. Parfois il y a un arbre devant lui, donc il fait juste un petit détour et hop, il repart tout droit. Et il a quelque chose en tête, quoi. Et au bout donc de plusieurs heures, vous êtes un peu à la traîne derrière lui, qui a le pas décidé. Vous sentez que vous êtes vraiment très fatigué, quoi. Et puis vous savez pas où vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes parti, vous n'avez pas trop le moral. On peut pas s'arrêter 5 minutes. J'aime pas trop l'idée qu'on s'arrête là, Sinel. Ça m'a l'air assez risqué de se poser dans un terrain découvert. Je sais qu'on est fatigué, mais là, ça me paraît plutôt dangereux pour se poser. Est-ce que Muromir, il y a quelque chose au loin où tu vois qu'on pourrait se poser et se cacher? Alors, je suis plus bas que vous, hein, donc ce que vous voyez pas, je ne le vois encore Mais moi. sur la carte. Et sur la carte, on est sur une forêt où on ne voit pas le ciel, donc on est dans une forêt. Là, qu'est-ce qu'on voit du coup autour? Des arbres. Des arbres partout autour de vous. De temps en temps, vous voyez quand C'est en même. mode forêt, du coup, ce qui fait qu'on voit le ciel, mais du coup, Non, vous, voit justement, pas- on voit pas le vous ciel. voyez pas le ciel, sauf de temps en temps, vous voyez un petit bout de ciel qui est blanc et qui commence d'ailleurs à devenir un peu grisâtre, comme si la nuit tombait. Bon, on va s'arrêter. Je vais monter en haut d'un arbre pour essayer D'accord. d'avoir une petite vue dégagée. ouais, une petite. Tu peux faire. Tu veux monter toi? Celui qui monte fait un jet d'athlétisme, Non, s'il vous plaît. bah, je vais monter moi. Non, je peux monter. Non, je me la sens, je me la sens. Je montais souvent avec mes sœurs aux arbres. Tristesse. Je monte Et aux donc arbres. Ah bon? Ah, tu veux. Ah, d'accord. ok. Mais je... Ah non. Non, attends. Est-ce qu'il y a toujours beaucoup d'arbres malades? 17. Plus, moins? Un peu plus qu'avant, oui. Ok. Eh bien, je suis bien plus fluide que ce que vous pensez. C'est pas le mot que je voulais, mais c'est pas grave. Agile. Agile, J'ai voilà. jamais dit que tu pouvais pas monter. Hein. J'ai fait 17. Oui, oui, j'ai entendu. Donc j'attrape une branche, puis une autre, et j'ai un bon équilibre. J'arrive à bien regarder les branches qui me permettent de monter et qui sont stables, et je monte tout en haut pour essayer de voir. Voilà, rapidement, je suis en haut pour voir ce qu'il y a. Qu'y a-t-il? D'accord. Tu remarques déjà quelque chose qui te semble évident, même si t'es pas d'ici. C'est étrange, il n'y a aucun animal dans ces arbres. Ok. Il n'y a même pas d'oiseaux, quoi. Il n'y a vraiment rien. Même pas d'insectes. Et donc il y a ça, c'est bizarre. Mais bon, quand tu arrives au sommet ultime des arbres, tu vois au-delà que vous êtes en plein milieu de la forêt. Il y a des arbres partout autour de vous.
Tu arrives à deviner la fin de la forêt devant et derrière toi. Donc ça te donne bon espoir de ne pas avoir perdu le cap. Mais c'est vraiment très loin, quoi. Et en effet, ce ciel qui est dépourvu d'astres, qui est juste une étendue blanche, désormais tend vers le gris foncé, comme si bientôt ça allait devenir noir, mais c'est pas encore, on n'en est pas encore là, quoi. Ok. Tout le ciel ou c'est graduel? C'est tout le ciel. Il y a pas de. C'est comme si on allumait ou éteignait la lumière dans une pièce. Il n'y a pas de. Justement, je voulais profiter. Bon, vu qu'on s'arrête, je vais me pencher un peu plus sur. D'accord, faites-moi tous les deux un jet d'investigation, s'il vous plaît. Ou. Enfin, ça dépend ce que vous voulez faire, en fait. Ça dépend ce que vous cherchez. Toi, tu fais investigation, Sinel, mais. Muromir. Je peux avoir une sorte pas une symbiose, mais un ressenti par rapport à un arbre. Alors, perception, du coup, plutôt. Ok. Sur la sagesse. Muromir, tu essayes vraiment d'entrer dans une sorte de connexion avec les arbres. Tu sais que certains esprits de la forêt un peu puissants sont capables vraiment de communiquer avec les arbres. Toi, pas vraiment, mais tu as quand même une affinité. Et là, pas du tout. C'est soit la nature ici refuse de te parler, soit ils sont tellement mal en point qu'ils n'en sont pas capables, quoi. Et toi, Sinel, c'est pas du tout la même chose. Tu n'essaies pas vraiment de rentrer en connexion, juste tu observes d'où pourrait venir ce mal. Tu investigues un petit peu, tu déterres 2-3 racines pour voir si ça va même dans le sol, au niveau des feuilles, etc. Et tu en déduis que il n'y a pas de logique à ce mal-être. C'est vraiment, il n'y a aucune justification qui te vienne en tête, biologiquement parlant. Tu sais pas pourquoi, ils sont malades et ça n'a pas l'air de venir d'un organe en particulier, c'est juste, ils sont malades. Eh ben, on avait quand même quelques rations. Altus nous a donné quelques rations. On se fait on prend un peu de bois mort, s'il est mort. Est-ce que du coup c'est contraire à... Refais encore une blague dessus, je te jure, je te tue. Ah non, je te pose la question, c'est ce que... Non, mais moi aussi, je te le dis. Parce qu'ici, il y a des choses vivantes, si on les crame, il y a des chances qu'on se fasse... Très bien, bon ben alors faisons un feu. Faisons un feu et mangeons et reposons-nous, hein. Ouais, en termes de bouffe, on avait chassé un lapin la dernière fois, donc on avait moins utilisé. Moi, j'avais mangé que de la viande. Donc oui, on a de quoi. Normalement, on a de quoi tenir au moins un bivouac. Oui, donc vous avez des petits morceaux de viande séchée, des biscuits secs, des tas de graines, amandes, noisettes, ce genre de choses. Vous avez même des petites carottes et des petits légumes. Qu'est-ce que vous faites? On vérifie, Ouais, je prends le Sinon, premier. tu peux aller dormir, revenir... Le premier quart, je prends le premier tiers. Ok. Bah d'abord je m'installe et je mange. C'est vrai, oui, les premiers tirs. Tu vous installez comment? Moi je me mets contre un arbre et puis je m'assois et je commence à sortir toutes les affaires Ça de te mon va si sac, je prends le genre un peu troisième en vrac et passe, je cherche la bouffe et ce prendre que des j'aime en premier, cocktails. tu vois. D'accord. Et toi? Je m'installe aussi, je prendrai le deuxième tiers. D'accord, là pour l'instant tu t'assois à côté Oui. de Sinel. Oui. D'accord, donc vous vous installez, vous voyez Sinel qui vraiment déballe l'intégralité de ses affaires et les jette au sol sous ce couvert brumeux. Et vraiment il enlève tout, quoi, toutes les affaires et il fait non pas ça, non ça j'aime pas trop. Et puis parfois il mange une noisette et, et il cherche autre chose, en bref, un enfant quoi. Moi aussi je peux faire la garde si vous voulez. Tu peux te reposer, Sinel, y a Toi, pas tu de dors. souci, on s'en occupe. Ok, tu tournes doucement, de temps en temps tu t'arrêtes, C'est ça, je m'assois un peu. tu grignotes un truc, C'est tu histoire bois une de gorgée bouger d'eau. pour être sûr de pas s'endormir, quoi. Oui, donc tu vas me faire un jet de perception s'il te plaît, en désavantage. Ça va percevoir beaucoup. 10. Ça va, tu es alerte, Non, 5, pardon. Désavantage. tu es moins alerte. Je suis beaucoup moins alerte d'un coup. En tout cas, toi, tu es concentré sur ton truc, mais tu sens bien qu'il y a eu des moments où tu t'as sursauté et tu t'es rendu compte que tu t'étais endormi. Donc tu sais pas vraiment si c'était des micro-sommeils ou si tu t'as piqué du nez plus longtemps. Ouais.
Donc t'es pas convaincu d'avoir vraiment bien monté la garde, mais en tout cas vous êtes toujours sain et sauf, donc Ouais, on est toujours en vie, c'est l'essentiel. voilà. Plusieurs heures passent dans cette même atmosphère. Tu commences même à avoir confiance dans le fait qu'il n'arrivera rien puisqu'il n'y a aucun animal ici. Donc qu'est-ce qui peut arriver après tout? Arrive la fin de ton tiers, rien ne s'est passé de particulier. Ok. Bah, je vais réveiller tout feu, tout flamme. Donc je me réveille et je prends la suite du tour de garde. Donc pareil, je tourne autour, j'essaie de prêter attention au son, enfin tout ce que je... D'accord. Tu mets tes bonus de perception. Donc 7. Pareil en fait, tu t'es assez concentré au début, mais quand tu te rends compte que rien ne peut arriver dans un endroit où il y a pas de faune, tu finis par piquer du nez. Et alors que tu t'adosses à l'arbre contre lequel Sinel dort, tu sombres dans le sommeil. Tu étais vraiment épuisé de ton voyage. Et quand tu ouvres les yeux, tu vois autour de vous que la brume qui recouvrait le sol, cette brume blanche et opaque, il y a des sillons noirs qui la parcourent et qui se rapprochent de vous, doucement, comme des serpents qui commencent à Je s'approcher. réveille tout le monde. Je sais pas si. Donc je vous réveille. Discrètement Ou tu cries. Non, pas. Je hurle pas. Non, je me lève et je vous secoue et je vous montre les. Tu les secoues et ils se réveillent pas. Je les secoue un peu plus fort. Vraiment, tu les prends comme ça au niveau des épaules, mais réveillez-vous vite, quelque chose arrive. Et ils sont là. On est tous morts. Dans leur meilleur sommeil, tu vois qu'ils sont pas morts. Tu vois qu'ils Et- dorment, mais ils se réveillent pas. Et si j'essaie de leur mettre des petites gifles, ça fait rien. Tu le fais, hein, mais vraiment, ça a l'air d'être un coma presque. Qu'est-ce que tu fais? Les serpents de ténèbres, on va dire, s'approchent de toi et de l'arbre, en fait, où vous êtes, quoi, de votre campement. Si j'essaie de... Je peux essayer de leur lancer les flammes autour à deux pour voir si ça les réchauffe un peu. Si ça peut Ouais, les réveiller. tu fais ça. Et donc, leur corps, à chacun, commence à se nimber de flammes. Et ils se réveillent pas. Par contre, tu vois que la brume qui est vraiment tout autour de vous, comme si s'évaporait au contact des flammes. Et ça fait un arceau, un cercle de non-brume tout autour d'eux. Donc ça te rassure. Mais en dehors de ça, ils se réveillent toujours pas. Et tu as toujours les ombres qui s'approchent de vous, quoi. Ok, bah, du coup, j'essaie de les rassembler avec les flammes, quoi, histoire j'essaie de maintenir les flammes autour d'eux. Si je jette quelque chose sur les zébrures, ça fait quelque chose. Qu'est-ce que tu veux jeter? Je sais pas, des objets qu'on a par là, ou un caillou, enfin si je Le jette remire. dans la... Il y a toutes mes affaires éparpillées par terre. Ah oui, d'ailleurs, autour de Sinel, dans ce cercle sans brume, tu vois plein d'affaires qu'il a pas rangées de son sac, qui sont éparpillées tout autour de lui. Non, mais je prends un truc comme un caillou, enfin quelque chose de... D'accord, tu prends un caillou, tu l'envoies sur une zébrure. Tu me fais un jet d'attaque à distance, s'il te plaît. Attaque à distance. Donc là, j'ai fait 15 et j'ai 0 en plus. Ah, bah, je 15. pense pas, alors. 15 Ouais. D'accord. Tu arrives à toucher une zébrure et t'entends un... Et le truc s'en va comme vraiment une espèce de créature que tu aurais touchée et disparaît à l'horizon. Et toutes les autres tournent les unes autour des autres comme un tourbillon et il y a une silhouette d'ombre qui se lève, qui transperce la brume et qui s'approche de toi comme ça avec la main. Qu'est-ce que tu fais? Là, si je m'éloigne, j'abandonne les autres, du coup, si je... Mhm. Ouais, mais il a l'air centré sur toi. Il a pas l'air Ça a l'air de centré. regarder les autres. D'accord, et je connais pas du tout, j'ai jamais vu ça.
Fais-moi un jet de sagesse pure, s'il te plaît. J'ai fait 10 et j'ai 2 à modificateur. Donc 12. 12. Il y a quelque chose d'étrange. Quand tu regardes l'horizon, ta vision périphérique est floue. Il n'y a pas de détails. Il y a des détails seulement où tu pointes les yeux, l'endroit où tu pointes les yeux. D'ailleurs, parfois, il n'y a plus tes compagnons autour de toi. Je suis en train de dormir. Ouais. T'es en train de rêver, là, tu t'en rends compte. Du coup, si j'essaie de me réveiller... Tu essayes volontairement de te réveiller. Et le fait de prendre conscience que tu es en train de rêver, ça déclenche un peu comme un électrochoc au fond de toi. Et tu ouvres les yeux. Et tu vois tes compagnons en train de dormir. Et comme si rien de tout ça ne s'était passé. Et tu vois d'ailleurs que la nuit est passée presque intégralement. Sans que tu puisses passer au prochain tour de garde. Vraiment, t'as dormi pendant les 2 tiers où t'étais censé surveiller. Bon, bah, je réveille quand même Lisbeth déjà pour finir ce qui reste du tour, mais sinon on réveille tout le monde quoi. Si c'est vraiment le matin ouais, là. Bon, bah, je réveille tout le monde. Tu m'as pas réveillée? Je me suis endormie. Ah, bon, bah, peut-être que je prendrai le deuxième tour de garde la prochaine fois. Ok. Et Mais j'ai tandis fait un que rêve étrange par contre. Vas-y. Il y avait la brume, enfin il y avait des zébrures noires et une ombre qui s'approchait, mais bon après voilà, je sais pas si c'était. ça y est, oui, vous êtes tous réveillés. C'est les ombres qui ont mangé l'enfant. Peut-être. Ou c'est juste un rêve. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ton rêve? Non, j'ai vu une ombre qui essayait de m'approcher, mais après rien de particulier. Ce Brognier lui demande t'as fait quelque chose de particulier contre ces ombres? J'ai tiré un caillou sur les zébrures. Où ça? Je montre la direction. Il y a le caillou que t'as jeté. Ah, ramenez-moi chez moi! Donc, j'étais peut-être pas complètement endormie du coup. Ok, d'accord. Et enfin, elles nous ont Oui. fait un truc en particulier, je sais, ces ombres, ou elles sont approchées, elles ont fait quelque chose? Tu t'es réveillée Elles se avant? rapprochaient de nous et donc quand j'ai jeté la pierre, elles se sont. Enfin, il y a la zébrure que j'ai touchée est partie en poussant un cri et les autres se sont rassemblées en une forme qui tendait la main vers moi. Après, j'ai vu que du coup, je vous ai mis des flammes dessus et ça a empêché la brume de trop approcher, mais après. Ok, donc ça peut peut-être nous protéger. Alors ça serait bien que tu restes réveillée tout le temps, parce qu'apparemment ça va être important. Donc Qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Tu testes les flammes sur eux? J'ai pas compris. Non. Ah ok. Ça va. d'accord. Parce que là, il y a de la brume normale, c'est ça? Là, la brume autour de vous, vraiment, qui vous touche, quoi, si tu veux. Tu veux tester le Mais elle est là? normale, oui, c'est de la brume. Ok. De vous mettre des flammes dessus? Je peux tester, vous en mettre? Ouais, mais même sur la brume pour qu'on puisse voir. Non, alors moi je peux en mettre sur des personnes, donc, Ok, donc par exemple, Il faut que ça soit palpable. d'accord. je m'en sors sur Lisbeth. Ça fait comme dans ton rêve, ça fait un cercle Oh. de brume, de non-brume. Mais ça y est, Lisbeth, elle a des flammes. Trop bien. Est-ce que c'est un peu chaud du coup? C'est tiède, oui. Ah, ça c'est pratique. Oui, c'est des flammes réconfortantes qui t'entourent. Tu peux le faire sur un autre allié, il me semble. Oui, du coup je le fais sur Sinel. D'accord. Sinel, tu vois autour de toi, éparpillé au sol, toutes tes affaires. J'attrape mon sac et je commence à fourrer les trucs un peu aléatoirement dedans. Et genre, vous voyez que je fais un tri, genre tout ce qui m'intéresse pas, genre, je le bazarde un peu en mode. C'est pas grave, j'en ai pas La besoin. pollution sociale, on en parle? Moi, j'essaie de récupérer, si je vois qu'elle jette plein de trucs qui pourraient être utiles, je les récupère. Ah oui, tu vois qu'elle jette. Le sifflet, la C'est- carte. C'est moi qui les ai. Tu vois qu'elle jette. Un lingot d'or. Un lingot d'or. Est-ce qu'on a une corde?
Tu vois qu'elle a balancé ça par terre. Il a balancé ça par terre, pardon. Et donc c'est juste un... Bon, il n'y a pas un dé dedans, hein, tu t'en doutes. Il y a un espèce de liquide argenté à l'intérieur. Il a balancé ça comme ça. L'instant de survie. Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, non, ça peut être utile. C'est ce qu'on a. Je crois que c'est ce que Sinel a récupéré dans la maison. Dans l'infirmerie. À l'infirmerie. Hmm. Ouais, j'allais dire la Mais pourquoi je maison. l'ai récupéré et là je le jette? Ça brillait, mais finalement... Je pense que ça peut être utile de le conserver. Bon, bah, Bah, vous voyez bien, ça sert à rien, c'est juste des paillettes. je le récupère et ça Je me. pense que ça pourra peut-être nous Bah, servir plus tard, t'as c'est- pas... Enfin, personne ne Pourquoi s'est intéressé à ce que ça pourrait être, donc vous savez pas. Mais Ça moi, vient en de le regardant, l'infirmerie, ça peut-être que me. si jamais parle. on a Fais-moi un des jet questions, d'herboristerie. ça pourra nous aider. Je peux goûter si vous voulez. On va éviter de faire ça. Parce 17. que si c'est pas bon, Oh, t'en as déjà vu. C'est des potions de soins. Ok. C'est une potion de soin. ah oui, en effet, on va éviter de jeter ça, Sinel. Donc je la récupère. Tu peux marquer potion de soins, ouais. Tu sais que c'est la moins puissante des potions de soins qui se vendent dans la Cité Blanche, quoi. Est-ce que de base, on peut considérer qu'Altus nous a donné une corde ou pas? Oui, oui, dans votre sac de voyage, vous avez une corde, vous avez On a un sac de tous une couchage. corde ou on se partage une corde? Vous avez tous un petit morceau, enfin un morceau de corde de 5 mètres, on va dire, et donc vous pouvez les attacher ensemble pour faire une grosse corde. On va dire ça comme ça. Sauf toi, Muromir. Toi, en plus, t'as déjà les casseroles et tout, donc... Et j'ai des lianes. Tu as Mes lianes. Tu as tes lianes, ouais. Oui, c'est vrai. Bon, après, tu sais que ça peut pas, tu peux pas faire comme une corde de 20 mètres avec tes lianes, hein. Non, non, non. Non, mais 2-3 mètres, Oui, je peux oui. les avoir, quoi. Donc vous êtes là, vous êtes tous réveillés. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes donc dans cette brume. C'est parti. Vous reprenez votre chemin vers l'ouest? Vous reprenez votre chemin vers l'ouest. Et vous avancez dans cette ambiance malaisante, Ah non. sans aucun animal. Et je vais vous réautoriser à faire des jets, à toi, Muromir, pardon, à faire un jet de sagesse en avantage de perception, pardon, par rapport aux arbres. Sagesse, perception. Perception, mais c'est sur la sagesse, c'est pour ça. Heureusement qu'il y avait l'avantage. 19. 19. Tu cherches pas forcément cette fois à entrer en contact avec quoi que ce soit, mais c'est plus le contact qui rentre avec toi, où vraiment tu sens comme une énergie te traverser. Et alors que tout autour de toi, tout est malade et mourant, tu sens l'odeur d'un cerisier en fleurs. Vraiment, tu le reconnais. Quelque chose qui te parle, quelque chose qui te donne l'impression que d'être dans un endroit hyper floral, hyper vivant, très Ouais. joyeux. Mais ça colle pas du tout avec ce que tu vois par contre. Ok. Et je sais d'où vient l'odeur devant moi De l'arbre mort qui est devant toi là. Bon, bah, ça m'intrigue, donc je vais m'approcher et le toucher pour essayer de... Tu touches l'arbre. Alors au début, tu mets ta main dans une espèce de substance visqueuse qui est là sur tous les arbres un peu malades, donc t'es un peu dégoûté. Mais tu vas au-delà de ton dégoût et tu commences à toucher un peu partout cet arbre. Et tu touches du vide, mais tu mets la main sur un truc qui, toi, tu connais, c'est des fleurs, mais tu les vois pas. Donc tu les touches comme ça, ça sent la fleur de cerisier vraiment, mais il n'y a rien devant toi. L'arbre n'a aucune feuille, aucune branche. Enfin, il a des branches mais mortes, quoi. Il y a un problème. D'accord. Et il y a que les fleurs qui sont genre... Invisible, genre. Ouais, comme s'il y avait un problème de réalité, ou c'est vraiment la globalité de l'arbre, hein? Ah, maintenant que tu y penses, c'est la globalité de la forêt. D'accord. Il y a une incohérence entre ce que vous voyez et ce qu'il y la a réalité. réellement, ouais. D'accord. Et le fait de prendre conscience de ça... Je perçois pas différemment un peu les choses. Non, tu perçois pas différemment les choses pour l'instant en tout cas, mais ça te travaille quand même. Ok, bon, bah, je leur dis, hein, il y a un souci, il y a comme une
comme une illusion globale de la forêt. Ce qu'on voit est pas complètement réel et je me demande s'il n'y a pas un lien avec cette brume. Et du coup, si j'essaie de te mettre les flammes dessus, est-ce que en t'approchant de l'arbre, tu peux, si ça écarte la brume, est-ce que ça écarte Non, c'est l'illusion? pas, c'est pas. Ah oui. Bah, essaye de mettre directement sur l'arbre. Tu peux mettre sur les choses. l'arbre, je peux pas, non. Mais C'est combien de temps des ça alliés, dure le normalement. truc? Parce que du coup, est-ce que moi on est toujours enflammé ou... Ouais, ça dure, Pas non, longtemps. ça Ouais. dure 10 minutes normalement. C'est pas. Bon, Bah, je le essaye donc. Hein, oui. je tente de lui mettre les flammes dessus alors qu'il est à proximité. Enfin, en contact D'accord. avec l'arbre. Tu vois que la brume s'écarte de l'arbre, mais non, Et même en mettant comme ça. ça brise pas l'illusion. Non. Ok. Ça veut dire que la forêt va bien? Je sais pas, mais ça veut dire que cet arbre-là est en fleurs. En tout cas, toi, ça corrèle un peu avec ce que tu avais découvert là, où il n'y avait pas de justification scientifique à leur mal-être. C'est comme si quelqu'un avait décidé qu'ils devaient ressembler à des arbres malades, quoi. C'est pas une illusion comme quand on était dans la cabane? C'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce Et que vous est-ce que faites? tu as entendu, tu as touché, est-ce que tu as aussi entendu des bruits genre d'oiseaux, d'animaux ou... Non. D'accord. D'accord. Ok. Mais Bah, maintenant que go, tu penses, hein. la veille, toi, t'avais entendu des bruits d'animaux, même si t'en avais pas vu quand t'étais monté dans les arbres. Tu te Mm. rappelles? Ouais. Donc il y en a peut-être en fait, mais... Peut-être. Non, mais il y a peut-être un rayon d'action de l'illusion et tu les as entendus au loin. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans un monde parallèle du monde parallèle dans lequel je n'étais pas? Non, lequel j'étais. je pense surtout que suis perdue. je pense que c'est de la magie qui altère notre perception surtout. C'est pas quelque chose que j'ai déjà rencontré? Non, pour toi, il n'y a rien de choquant. À la sortie de la Cité Blanche, il y a une brume qui recouvre le monde et il n'y a rien en dehors de la Cité Blanche pour toi. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec les trois, justement. Si c'est pas eux qui ont mis ça en place pour éviter que les gens. Si tout le monde est concentré au même endroit, tu gardes un meilleur contrôle de la population, automatiquement. Et si tu leur instaures la peur, tu leur mets les idées que tu veux. dans la Mais tête. Sin, il a dit qu'il y avait des ombres. Est-ce que c'est pas ces ombres-là dont il parle? Est-ce que ça fait pas partie des ombres dont on a entendu parler Je sais pas, il faudrait continuer à l'ouest pour essayer de comprendre un peu plus, à mon avis. Pour une Parce que fois, pour je le suis moment, d'accord avec techniquement, toi. les ombres, elles nous ont encore rien fait. C'est peut-être que Non. des illusions. Oui, mais c'est peut-être les ombres, c'est peut-être en lien avec les ombres, ces illusions. Je préfère croire que c'est des illusions. Elles seront pas là Mais oui, comme c'est par cohérent. magie. Ok, on trace. Sobroniel, réveille-toi. Oh là là, il s'est encore endormi sur le côté, il est sous celui-là. Me saoule pas, toi, la gonzesse. Allez, on avance, Sobroniel. Et petit, tu veux un coup? Non. Allez. Jamais, Non, non, jamais, non, non, Sobroniel. Donc vraiment, vous l'empêchez. Donc vous reprenez votre route. Et au bout d'1 ou 2 heures, c'est difficile de compter le temps ici, vous arrivez devant un spectacle inquiétant. Le monde s'arrête. Vous êtes à la frontière du monde. D'un coup, il y a le blanc partout. Il n'y a pas le blanc partout, il y a Oui, il y a le blanc partout, le blanc de ce ciel étrange. C'est comme si la Terre s'arrêtait en Tout fait. autour, et là vous êtes à la fin du monde, et cette brume qui recouvre le sol tombe au-delà des frontières du monde en cascade vers l'infini. Je voudrais taper le vide, juste pour Ouais, voir si moi c'est aussi. une illusion ou pas, en sachant Tu que... vas Non, me mais faire attends, un jet attends. d'acrobatie en Non, désavantage. non, je suis genre à 4 pattes, ok? Il y a Ouais. la brume, et juste, avec ma main, je reste là où je suis. Juste ma main, je l'avance vers genre le vide, vraiment de là à là. Si ma main, elle va dans le vide ou... D'accord. Et on te tient avec une corde, peut-être, si tu veux. Non, mais techniquement, ça va, je suis pas en train de me pencher littéralement par-dessus. On est d'accord, hein, juste... Petite main, comme ça. Je veux pas tomber. Mais D'accord, oui, donc tu peux me tenir au cas où. vous voyez Lisbeth à 4 pattes en train de s'approcher doucement du vide. Et tu me fais un jet de sagesse en désavantage, s'il te plaît. Oh. Oh. 3, 4. D'accord. J'aurais pu faire 10. Tu avances et ta main se pose sur une surface dure alors qu'il y a du vide. Tu
tu avances la deuxième main, tu tombes dans le vide. Elle tombe. Je la tenais, hein. J'ai dit que je la tenais. Elle t'échappe des mains, quoi. T'es en mode. Et là, mais elle crie même pas vraiment, elle bascule dans le vide, quoi. Ok. Bah moi je crie Lisbeth, t'es où? Donc déjà, je remercie les joueuses et les joueurs qui sont autour de la table. Je remercie aussi Steven à la régie, Jean-René de Rosas qui a fait les illustrations des personnages et le logo de Drooms, et mon cousin Nabil qui a fait le thème de la campagne. Donc merci beaucoup à eux. Je remercie évidemment les spectateurs et toute la communauté. Vous nous aidez beaucoup et ça fait vraiment très plaisir. Et j'espère que l'univers de Drooms vous plaît et peut-être que ça vous incitera à vouloir lire les livres aussi, je sais pas. Mais en tout cas, moi je serais ravi de continuer à partager cet univers avec vous et j'espère qu'on pourra aller loin dans cette campagne parce que j'ai beaucoup de choses à vous dévoiler et à dévoiler à nos joueurs et nos joueuses, donc j'ai hâte. Merci à vous et à bientôt. Merci à toi.